Chaque jour du mois d'août, je me donne entre minuit et 23h59 pour filmer quelque chose et le diffuser le lendemain sur YouTube. Mais avant tout ça, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Marc Durand et je fais de la musique avec mon groupe de musique Da Fuck. Da Fuck. L'épisode va sortir à l'heure. L'épisode va sortir à l'heure. Ouais, je l'ai déjà dit, je sais. Ouf. Après, je suis toujours un peu tendu, enfin, c'est toujours un peu sur le fil. Donc je commence à fatiguer pour une PGTV d'août. Et aujourd'hui, j'ai vraiment rien de prévu à filmer à part le truc du jour. Donc je préviens tout de suite, ça va peut-être un épisode plus court que les autres, je sais pas. Là, j'ai rien en tête, là. Je suis épuisé. Enfin, je suis vidé. Je suis vidé. Faut jamais trop se rincer la bouche, voire ne pas se rincer la bouche après c'est bon, c'est les dents. Moi, je l'ai appris il y a pas longtemps. C'est assez bizarre de laisser du dentifrice dans la bouche. Par contre, faut pas se rincer du tout, je crois, mais non. Je suis le lendemain d'hier. Je pense que ça va merder ça. Je retente d'installer l'application pour Jplay. Bien sûr, ce produit n'est pas disponible actuellement, on va essayer plus tard. Je pense qu'il sera jamais disponible, car je suis allé sur le site qui est écrit. Découvrez les tutoriels sur le site du constructeur jouermusique.com et le site est down. Down. Quelqu'un partage l'application. Qu'est-ce que ça va marcher? Télécharger, j'ai peur. Ça a l'air de marcher, c'est cool. Attends. Ça c'est cool. Pourquoi j'ai pas pensé hier? Je le branche. Il va reconnaître le truc. Les pianos, moi je veux bien. Essaye de changer le truc quoi. En tout cas ça marche, tu vois, il reconnaît les machines. Parce qu'en fait c'est pas la bonne application en fait. Merde putain. Ça c'est pas. C'est jouer editor. Et moi je veux jouer play app. Là c'est jouer play editor. Putain j'ai cru. En fait, ah oui d'accord, c'est pour éditer les pads et tout ça, choisir ce qu'ils font. Donc ça ne marchera jamais. Le mec qui est derrière cette application, ce truc, le fondateur, du coup, il peut pas partager l'application parce que elle appartient dorénavant au liquidateur de la société. Il travaille auprès du liquidateur afin de rendre cette application open source. Bon bah super, fausse joie. Enfin joie non plus. Heureusement que je l'ai pas acheté, tu me diras. Bon. Ça c'est vraiment la merde ce genre d'instrument où il y a des applications et tout. C'est sûr, au bout d'un moment l'application elle n'existe plus en fait. Hein. Spotify me fait chier, sans déconner. Oui, j'ai un truc à dire. Dès que tu changes d'appareil, en fait, il te remet au début de là où t'en étais. Enfin, du début, en fait. Donc, ce morceau, que j'aime pas en plus de Muse, est déjà passé ce matin dans la salle de bain. Enfin, c'est le premier morceau qui passait. Enfin, il y a une démo de Michael Jackson qui s'appelle A Place with No Name, où il dit, du coup, qu'il aimerait trouver un endroit qui n'a pas de nom, où personne connaîtrait son nom, en gros. C'est une démo de vers 95-97, je crois. Parce qu'en finalement, cet endroit a fini par exister, en fait. Cet endroit, c'est Internet. Il pouvait être anonyme sur Internet, en fait. Il pouvait traîner sur des forums anonymement en s'appelant Trucmuche de Los Angeles 54. Et ma question que j'ai dans la tête, c'est est-ce qu'il le faisait? Est-ce qu'il était sur des forums de cinéma? Du coup, il pouvait parler vraiment normalement à des gens qui l'auraient répondu vraiment normalement. Donc c'est la question que je me pose. Et j'aurai jamais la réponse.
Moi j'ai eu internet, je crois que c'était en 99, 2000. Mes premiers pas sur internet c'était au lycée, dans la salle informatique. Et c'est dans la salle du lycée que j'ai créé mon premier site internet. J'étais sûr à 100% que des centaines, des milliers de personnes visitaient mon site tous les jours, tu vois. Faut bien se mettre. À l'époque, internet c'était vraiment tellement. Enfin, c'était tellement en fait. C'était un peu fou en fait. Je connaissais des gens qui avaient fait une page où il y avait que des pubs et puis ils disaient qu'ils allaient se faire plein de thunes et tout ça. Enfin, que des pubs, tu sais, que des trucs qui clignotent avec ces discounts ou je ne sais quoi ce qu'il y avait. Il était sûr qu'il allait devenir super riche avec ça. C'est bizarre le début d'internet. Quand t'as vécu le début d'internet vraiment avec AOL, limité à 99 francs, où tu te faisais déconnecter, je crois, toutes les demi-heures. Avec AOL où il y avait un univers, tu vois, c'était pas un navigateur, enfin c'était un navigateur, s'il y avait tout dedans, il y avait les mails, le navigateur et tout, c'était le bordel. Je me suis pas servi tout de suite d'Internet Explorer. C'était finalement plus pratique. Puis la révolution, c'est des onglets d'ailleurs, les onglets, c'est la révolution quand il y a des onglets. Je sais pas en quelle année arrivaient les onglets. Moi sans onglets, j'arrête Internet. Hein. Est-ce que cela en vaut la peine? Est-ce que tes parents sont d'accord? Est-ce que je recommence du début? J'ai bien aimé, mais j'irai pas l'acheter en DVD. Par contre, je viens d'apprendre un truc. J'aurais bien aimé savoir à l'avant, avant. C'est du coup, je ne savais rien sur le film. Et en fait, l'actrice principale, c'est la réalisatrice et scénariste. Enfin, il y a des trucs, il y a des trucs qui m'ont beaucoup plu dans le film. Mais pourquoi on l'acheter en DVD? Je sais, je suis pas critique ciné, moi, je suis désolé. Donc, j'ai pas plus d'arguments que ça, plus de trucs à dire. Si je regardais une PGTV et que quelqu'un parlait d'un film, je remarque que j'ai pas vu, bah du coup, j'aimerais pas trop qu'il en dise trop non plus. Comme ça, voir qu'il en dise le moins possible. C'est juste que comme je suis allé au cinéma et qu'on me voit aller au cinéma, forcément je dis 2 mots au moins sur le film. Moi, le vlogueur pro.